Bonjour les amis. Alors, vous avez vu, aujourd'hui on va parler terreau. Alors, je me propose de vous expliquer comment choisir un bon terreau en jardinerie. Il y a une pléthore d'offres, on va voir comment s'y retrouver. Alors, première chose fondamentale, bien comprendre ce qu'est un terreau. Un terreau, c'est ce qu'on appelle un support de culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un substrat qui permet de cultiver une plante, une pensée, des géraniums semés dans des bacs, dans un contenant, dans un pot, dans une jardinière, dans un bac. Ça veut dire que le terreau, il est étudié pour que la plante arrive à pousser dans un espace clos, un espace restreint. C'est le pot, c'est la jardinière, c'est un petit bac à semis. Et on voit très bien ici, les racines exploitent tout le terreau. Elles commencent même à être un petit peu à l'étroit. C'est le moment où il va falloir les repiquer en pleine terre ou alors dans un pot ou une jardinière plus grande. Donc le terreau, il doit avoir multifonctions. Et toutes ces fonctions d'un terreau, elles apparaissent sur l'étiquette du sac. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble une étiquette, qu'on fasse la comparaison entre des terreaux à moins de 3 € et des terreaux qui vont frôler les 10 €. Donc alors, première chose, quand vous êtes en face de l'offre de terreau, dans un magasin, prenez le soin de retourner le sac. C'est-à-dire, regardez le dos du sac. C'est au dos du sac où vous avez la composition du terreau. Et il y a des chiffres, il y a des mots qui sont hyper importants, qu'il faut bien comprendre pour faire votre choix. Alors, sur ce sac, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on a la composition du terreau. La composition, elle indique toutes les matières premières qui ont été utilisées dans le terreau par ordre décroissant. C'est-à-dire qu'ici, c'est un terreau premium. En premier, il y a de la tourbe blonde de Sphène, de la tourbe noire aussi de Sphène, il y a de la fibre de coco, de l'écorce compostée, du compost vert, de l'argile, de la roche volcanique, de la matière végétale, entre autres de l'ortie déshydratée. Ça, c'est la composition. On regarde un autre terreau qui est un terreau vraiment premier prix. On voit quoi? Nature des constituants, écorce de résineux, fibre de bois, compost. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 3 composants. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 composants différents. C'est un peu comme un plat, comme dans la gastronomie. En général, dans un bon plat, il y a pas mal d'ingrédients. Ici, il n'y en a que 3. Ici, il y en a beaucoup plus. Déjà, ça, c'est un critère. Une diversité de composants pour avoir justement une de bonne qualité physique, chimique, rétention d'eau. On va voir tous ces critères à la suite. Alors ensuite, dans ce qui est indiqué sur ce pavé réglementaire qui est au dos du sac, vous avez la matière sèche. La matière sèche, c'est ce qui reste quand on a retiré de l'eau. Le but du jeu, quand on achète du terreau, c'est pas acheter de la flotte. Celui-ci, matière sèche, il a 45% de matière sèche, donc 55% d'eau. Okay. Celui-là, matière sèche, on est à 35%. Donc ça veut dire qu'il y a 65% de flotte. Donc déjà, il y a une grosse différence. Le but du jeu, c'est quand même pas d'acheter de l'eau. La matière organique, là aussi c'est important. La matière organique, et suivant la composition de cette matière organique, ça va vous donner une notion de constance de votre terreau. Ça va bien montrer sa richesse. Et là, en taux de matière organique, il y a une petite subtilité, mais c'est la norme qui veut ça. Le taux de matière organique est donné sur la matière sèche. Ce n'est pas sur le terreau à l'état brut. C'est-à-dire qu'ici, on a 65% de matière organique sur les 45%. Okay, alors que là, on a 50% de matière organique sur les 35% de matière sèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50%, on est donc à 17,5 de matière organique pour ce sac-là, alors qu'ici, on est à 65% des 45, donc on est à presque 25% de matière organique. Okay, et puis, il y a aussi le pH. Le pH, c'est la neutralité du sac. Alors, hormis les terreaux pour plantes acidophiles qui aiment l'acidité, il faut aller vers un pH qui est de l'ordre de 6 à 7. Ici, on est à 6,2. Ici, on est à, où il est le pH? À 6,5, donc c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc là, c'est bon, on est proche de la neutralité. Et là, dans la lecture de l'étiquette, on va terminer, enfin, entre autres, on n'est pas à la fin parce qu'il y a aussi les engrais, mais par la notion de capacité de rétention d'eau. Et ça, c'est fondamental. C'est hyper important parce que c'est ce qui va déterminer la fréquence d'arrosage de votre pot, de votre jardinière ou autre. C'est-à-dire que plus la capacité de rétention d'eau de votre terreau est importante, plus il va emmagasiner, il va stocker d'eau, et moins vous aurez souvent à arroser. Donc c'est hyper intéressant. Alors là, celui-ci, rétention d'eau, 500 ml par litre, donc ça veut dire 50%, puisqu'un litre c'est 1000 ml, 50% de rétention d'eau. Okay, alors qu'ici,
capacité de drainage, on est à 78%. Donc ça veut dire 780 ml pour 1000 ml, alors que là on était à 500 ml pour 1000 ml. Ça veut dire qu'on est 50% de plus de rétention d'eau que celui-là. Ça veut dire que vous allez moins avoir à arroser souvent et du coup votre plante va être va avoir une croissance beaucoup plus harmonieuse. Et en plus, si vous oubliez un peu d'arroser avec celui-ci, ce ne sera pas trop grave. Avec celui-ci, ce sera cata. Donc capacité de rétention d'eau, c'est hyper important. D'ailleurs, on va faire un test maintenant pour vous montrer en quoi ça consiste cette rétention d'eau. Donc ça, c'est le terreau selabiol, le terreau horticole. Hein. On parlera après de l'aspect d'ailleurs du terreau qui est hyper important. Donc je le mets ici, je remplis mon pot. Hop. Voilà, bien à ras-bord, c'est bon. Je le mets ici. Et maintenant, dans l'autre pot, exactement le même volume, je vais prendre ce terreau qui est là. Pareil, je remplis. Donc on voit, il est assez poussiéreux. Donc pareil, à ras-bord, c'est bon. Maintenant, j'arrose avec de l'eau claire. Alors, j'arrose doucement. Il y avait le même niveau d'eau dans les deux récipients. Et on voit que ça commence déjà à couler dans la soucoupe. On regardera de plus près tout à l'heure. OK. Là, dans le terreau selabiol horticole, jusqu'à la goutte et toc. Et on va regarder ce qui se passe dans la soucoupe. Voilà, donc là, il n'y a pas une goutte de flotte. Et là, on voit, il y a de l'eau dans la soucoupe. Ça veut dire que vous aurez beaucoup moins souvent à arroser avec celui-ci qu'avec celui-là. Alors, on continue de regarder l'étiquette ensemble. Je bouge mes terreaux. Donc, je me suis arrêté à la capacité de rétention d'eau. Vous avez vu, c'est flagrant la différence. On avait un. Bon, ben là, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. Par contre, ici, il y a encore autre chose. Il y a de l'engrais. Donc, ici, il n'y a pas de nourriture pour la plante. Donc, si vous utilisez un terreau qui ne contient pas d'engrais, vraiment, c'est indispensable. Il faut ajouter de l'engrais après avoir planté vos végétaux, vos géraniums. Et du coup, c'est plus facile d'utiliser un engrais liquide qu'un engrais poudre, parce que quand vous avez vos géraniums dans la jardinière, pour mettre un engrais poudre, c'est pas évident. D'où l'intérêt de choisir un terreau qui contient déjà de l'engrais. Et de l'engrais pour combien? C'est marqué dans le bas ici, 5 mois. C'est-à-dire que pendant 5 mois, vous n'aurez pas à rajouter de l'engrais. Vous n'avez rien à faire, uniquement à arroser régulièrement, c'est tout. Et là, c'est le cas flagrant, hein. C'est des géraniums que j'ai gardés tout l'hiver dans une véranda. Et ils avaient été rempotés avec ce terreau horticole selabiol dans cette jardinière-là. Ils sont magnifiques. J'ai apporté aucun engrais l'hiver. Il n'a pas fait très froid, mais enfin quand même, ils étaient derrière la vitre, hein, et ils sont superbes. Alors, dernière chose, si vous avez la possibilité de le faire en jardinerie, c'est de regarder le terreau, de le prendre le prendre dans sa main. Regardez, il a une belle couleur brune. On voit, il sent bon, il sent l'humus, une belle odeur d'humus. Alors qu'un terreau comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez, c'est très poussiéreux. Hein, il y a beaucoup de fibres et en plus, on l'a vu, rétention d'eau très, très médiocre, quoi. Donc c'est ça aussi la différence. Alors par contre, souvent, quand je discute avec des jardiniers, ils disent « Ah, un terreau, il faut qu'il soit bien fin, il est super quand il est… » Non, un terreau horticole, il peut y avoir, on le voit ici, on voit des petits morceaux. C'est très bon pour la circulation de l'air, pour la circulation de l'eau. Il faut qu'il y ait une certaine hétérogénéité. Bon, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des bûches dans votre terreau, hein, ça c'est évident. La seule utilisation du terreau, enfin, composition du terreau très fine, c'est pour le semis. Pour le semis, là, vous devez avoir un terreau très très fin, hein, pour que la graine soit hyper en contact avec le substrat. Mais hormis le terreau semis, un terreau horticole, il doit avoir un peu de la structure, hein, pour qu'il se tienne bien. Donc voilà, regardez ça, je vous engage à regarder, à le toucher. Hein, il est agréable au toucher. Et puis franchement, lisez l'étiquette, hein, tout est dit sur l'étiquette. Voilà les amis, vous l'avez compris, il y a autant de qualité que de prix, hein, dans les terreaux. Donc maintenant, vous êtes armés pour bien lire un sac de terreau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, je vous explique comment faire son compost chez soi. Allez, salut les amis!